Bon, ça fait un petit bout de temps. Qu'est-ce qui se passe? Je vais terminer mon drift trike parce que j'ai les Loirs, ils ont posé des noisettes à l'intérieur du cadre. C'est pas des conneries, hein. Et je me dis, il serait peut-être donc temps que je le finisse. Donc je vais faire un arrière double Z parce qu'on m'a demandé en commentaire, ou je sais plus si on me l'a demandé sur Facebook. Il fait comment un arrière double Z? Pas compliqué. Normalement, c'est pas compliqué. Désolé pour le contre-jour, hein, il faut que je remette une lumière en face. Donc, on va faire ça. Bon, bien sûr, j'ai pas fait que ça, hein. C'est pour ça que j'ai donc modifié le vélo que vous avez vu. J'ai fait les petites trottinettes qu'elle est là-haut. Il y a deux moteurs à remettre en route. C'est une galère, hein, les moteurs. Ils sont d'ailleurs, il faut que je le termine. Donc non, j'ai un petit peu bossé, mais je ne vais pas vous montrer tout ce que je fabrique parce que globalement ça c'est la même trottinette à peu près que l'autre, sauf qu'elle aura un moteur Solex. Et le moteur Solex, bah, vous avez déjà vu, hein. Donc là je vais faire mon arrière double Z. J'étais en train de faire un plan sur une plaque de placo parce que j'ai pas de feuille de papier. Et en fait, j'ai pas de rapporteur non plus, j'ai pas de tout ça. Donc pour les mesures, je vais faire... Pas au pif, hein, j'ai des mesures, mais c'est pas pour un arrière de 65. Donc je vais agrandir au pif pour l'instant. Et pour les dernières mesures, je vais mesurer vraiment. Donc pour l'instant, je vais commencer par la barre centrale. Et normalement, c'est 40 cm sur le truc. 40,5. Donc je pense la grande. Je vais faire si je fais à 45, ça devrait être mignon. Je vais regarder ça. Je vais le faire à 45. Donc pour ça, je vais faire une coupe à 60 degrés. Bon, si elle va pas à 60 degrés, vous pouvez le faire à la main, à la disqueuse, hein, c'est jouable. C'est plus long, c'est tout. Ah, j'utilise du 33, du 40-49, hein, comme j'avais dit la dernière fois. Bon, je savais plus quelle mesure j'ai dit, hein, donc je crois que j'ai dit 45. Donc j'ai fait mon repère, je l'ai retourné de façon à ce que le premier soit comme ça et le deuxième soit comme ça. Je vais couper. On se retrouve avec un morceau comme ça, ce qui est pas mal, hein. Donc ça c'est mon bas. Donc maintenant on va faire les deux parties qui sont comme ça. Donc je sais que c'est deux parties, donc il faut que je coupe pareil à 60 degrés. Et c'est des parties qui font 9,2 cm précisément. Donc normalement, hein, par rapport au dessin que j'avais fait il y a 2 ans, hein, déjà. Donc c'est 9,2 cm. Et pour la partie qui sera là, je verrai après pour atteindre les 65 ou à peu près. Donc je vais les couper. À ce niveau-là, je dirais on n'est pas trop mal. On a nos morceaux. S'il ne bouge pas. Hop, comme ça. L'autre, du coup, il vient. Voilà, il vient comme ça. Voyez, et l'autre il viendra pareil. Et après il manquera plus qu'à faire ça. Donc ça je vais les pointer. Les deux déjà, au moins pointés. Et après je vais prendre la mesure pour terminer en fait. Bon ça c'est pointé. Maintenant je vais positionner. J'avais fait un petit gabarit. Vous voyez quand même, j'avais commencé hein, sur le placo. Hein. Vous voyez pas, vous voyez, il y a des petits traits. Voilà. Et donc ça c'est ma distance finale. Donc je vais placer ça en plein milieu. Je vais mesurer ce qui me manque. Toujours une coupe, en fait, c'est que des coupes à 60 degrés. Donc là, une coupe droite, et là, une coupe à 60 degrés. Donc je vais trouver ça, et à la fin, je vous dirai toutes les mesures. En n'oubliant pas que ça fait 45, même si je crois que j'avais dit 46 au début. Mais la flemme de regarder la vidéo pour savoir si j'avais dit ça ou ça. Bon, bah c'est pas tout... hein? C'est pas moche tout ça, là. Eh, c'est pas moche tout ça, là. Regardez. Regarde donc. Donc ça c'est un morceau de 45 cm, coupé angle de 60-60. Ça c'est des morceaux de 9,2 cm. Bon c'est pas nécessaire pour les faire 9 cm, mais pareil, coupé dans le même sens, 60 degrés. Et ça c'est des morceaux de 22 cm, coupés à 60 degrés. Donc voilà, donc c'est pas soudé. Là, je vais faire mes points, et après je vais vous montrer. Là tout est pointé, j'ai juste pointé les deux bords, je vais vous montrer. Juste pointé là et j'ai bridé avec une barre que j'ai coupée comme ça en fait quand je vais souder normalement bah, ça va se restreindre et ça risque de ne
plus être très droit. Donc du coup, j'ai bridé avec une barre. Comme ça, vous voyez, au moins je suis sûr que ça restera bien droit. Et quand je vais souder, ça bougera plus. Donc je vais souder maintenant. Je vais laisser refroidir tout ça parce que si j'enlève la barre et tout, ça peut encore se restreindre avec la chaleur. Je viens juste d'arrêter de souder. Je vais meuler ici pour préparer pour la prochaine soudure. Et puis bah après voilà, on va positionner sur le trike. Ça, c'est la trottinette Solex. Alors, pourquoi je voulais pas montrer en vidéo? Tout ça parce que bah, c'est le support, comme la vidéo que j'ai montré, support pour son moteur de Solex. L'arrière, c'est pas le même que la grosse qui est là-bas, mais c'est pour hop. Donc la petite trottinette, manque plus qu'à faire le support de plaque, mais vu que le gars sait pas quelle plaque mettre encore, on va attendre. Je fais les petites finitions pour l'instant. Je brosse la tôle en vue d'une peinture. On a remis le cadre, on a coupé l'axe de merde que j'avais fait la dernière fois et l'autre axe aussi parce qu'on m'avait demandé comment faire un arrière démontable, ce que je ne vous ai pas montré mais que je verrai. En tout cas là, si j'ai bien bossé, normalement je le mets, ça va faire mon équerre, donc du coup il va se positionner directement, j'ai plus qu'à lui donner un angle et je soude après. Voilà, un petit coup de niveau à bulle, hein, on est bien. Le truc il est positionné, plein milieu. J'avais fait mon repère. Donc il est là. Il n'y a plus qu'à souder. Ah, c'est là qu'on voit qu'on n'avait pas trop mal travaillé. C'est que il est super bien enquillé en fait. Bon, je continue à souder. Bon bah voilà, arrière double Z. J'ai mis un petit angle. Parce que moi, je sais pas, j'aime bien quand il y a... De toute façon, il est fait pour avoir un angle comme ça. Donc, voilà. Mon assise. Des petites soudures qui vont bien. Le cadre. Là, j'aurais plus qu'à percer de part en part. Je vais mettre mes axes. Je les attends. Hein, Alexis, si tu m'entends. J'attends mes axes. Pareil, de l'autre côté. Et là, cordon. Soudure bouchon. Un cordon tout le tour au TIG. Et puis après, il n'y a plus qu'à percer pour placer mon siège. Puis voilà, on est bon. Pas me le prendre dans la gueule. Bon bah voilà, c'était l'arrière double Z. C'est pas grand chose, hein, c'est que des coupes et des mesures et de la soudure après en place. Mais on m'a demandé, je le fais. Quoi d'autre à dire? Oui, l'arrière démontable. Bon, en fait, là, comme j'ai fait, en lieu et place de l'axe, je soude un morceau de 15 cm en 40-49 et à l'intérieur, j'enquille un morceau en 33-42. J'ai plus qu'à percer de part en part, hop, je visse et comme ça, quand je dévisse, je retire la barre et c'est un arrière démontable. Vous soudez les axes, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est pas super compliqué. Par contre, vous pouvez le faire qu'en axe droit. Ou sauf si vous coupez, vous mettez des... Oh là, c'est un bordel. Ça faudrait refaire une autre vidéo pour un truc avec plus de chichi. Mais donc, si tu veux un arrière simple, démontable, 40-49, 33-42, vis. Basta. Bah voilà, donc c'est fini. Prochaine vidéo, je ne sais absolument pas quoi faire. Ouais, je sais pas quoi faire. J'ai un Solex à faire, j'ai la trottinette à finir, il y aura un essai de la trottinette Solex. J'ai toujours mon super gros projet que j'ai pas le temps de faire. Les deux moteurs à remettre en route. Mon vélo à faire. La trottinette à madame à faire. Me pendre aussi. Bah voilà quoi. Donc bah, je vous dis à la prochaine hein, dans ce cas-là. Si je me suis pas pendu.